Alors donc, nous voilà pour une nouvelle semaine pour nos capsules de Délivre-moi. Donc, pour nos chroniques nocturnes littéralement vôtres. J'espère que vous avez passé une super belle fin de semaine, toujours enrichissante pour moi de mon côté, de belles rencontres, beaux réseautages, de nouveaux amis, donc de nouvelles connaissances qui me permettent justement de pouvoir me permettre d'avancer dans mon art, dans ma culture, dans mes passions. Donc, pendant la fin de semaine, comme je dis, j'ai eu de belles rencontres et j'ai quand même rencontré plusieurs personnes qui me parlaient de livres. Donc, des gens qui ont écrit des livres, des gens qui ont passé par des péripéties dans leur vie, il y en a beaucoup, c'était des tragédies qu'ils ont vécues, puis qu'ils ont été capables de surmonter, puis leur façon de se délivrer pour beaucoup ont été dans l'écriture. Donc, plusieurs ont vécu des déceptions et ils se sont comme dirigés justement dans les mots pour pouvoir justement sortir leurs blessures, sortir leurs frustrations. Tu sais, on dit souvent hein, que l'écriture, parfois, c'est salvatrice. Donc, on dit souvent ça. Donc, et j'y crois énormément parce que moi, depuis un certain temps, j'essaie de mettre quelques mots ensemble pour pouvoir justement arriver à terme à un livre. Quel genre de livre? Je ne sais pas encore parce que je me cherche beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mets des mots, écris plusieurs choses, écris éparpillé, puis éventuellement, tu feras un tout. Alors donc, durant la fin de semaine, j'ai rencontré quelqu'un que justement, je lui ai demandé, parce qu'il a fait quand même un livre qui a fait de l'air quand même très intéressant et que j'ai mis dans ma palle à acheter dans mes futurs achats. Et je lui ai demandé combien de temps ça lui a pris pour écrire un livre, et elle m'a répondu 2 mois. J'étais comme, OK, 2 mois, fait que je ne suis pas sortie du bois. Puis elle m'a souri, elle m'a dit, non, non, il ne faut pas s'inquiéter, ça dépend. Ça dépend c'est quoi que vous, où est-ce que vous vous enlignez dans l'écriture. Donc, le truc qu'elle m'a donné, un des trucs qu'elle m'a donné, c'est comme faire un genre de schéma. Donc, et dans le schéma, donc de mettre plein de sujets et dans les sujets des sous-titres. Et à partir de ce moment-là, ça va déterminer est-ce que c'est un livre qui aura plusieurs chapitres, est-ce que c'est un roman de combien de pages, donc quel sujet qui est le plus à être abordé. Et quand tout sera fait, donc d'écrire, puis de me donner au moins un 15 minutes par jour, d'arrêter de me bousculer en exigeant des heures de travail, parce que souvent, qu'est-ce qui arrive à des heures de travail? On aboutit et je regarde ma page, elle est encore blanche. Alors donc, elle m'a donné comme ça quelques conseils, comme beaucoup aussi m'ont donné des conseils de juste écrire, 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 et éventuellement, à un moment donné, quand je serai fatiguée d'écrire, donc à ce moment-là, le livre sera fait sans même que je le réalise. Donc, je sais que beaucoup de personnes attendent après moi, mais soyez encore patients parce que j'ai beaucoup de projets d'écriture, justement. Mais souvent, mes projets d'écriture finissent par se rejoindre parce que souvent, je vais prendre un bout dans un, dans l'autre et je fais un tout. Donc, un genre de copy-space. Donc, juste, ou sinon, reconstruire mes phrases, mes structures de phrases, etc. Alors, donc, pour les personnes, justement, comme moi, qui ont souvent la crise de la page blanche, quels sont vos trucs? Les personnes qui ont écrit des livres, donc un livre, qui ont au moins écrit un livre, qu'importe la longueur du livre, quelles sont vos astuces, quels sont vos trucs? Qu'est-ce qui vous a donné ce goût-là parce que souvent, beaucoup de personnes, parce qu'ils savent que je lis beaucoup, me attendent après moi pour un livre. Puis je vais vous dire quelque chose, pas parce qu'on est des grosses lectrices, des gros lecteurs, que ça veut dire que on a tous la possibilité d'écrire un livre. Parce que écrire, c'est de se donner, c'est de se vider, c'est une forme d'accouchement. Une forme d'accouchement, c'est de se libérer tout simplement. Alors donc sur ce, j'attends vos nouvelles, vos conseils, vos astuces, juste un petit coucou, un petit encouragement, qu'importe, j'attends. Alors donc je vous laisse là-dessus parce que regarde, je suis en pause présentement. Je vais essayer de voir si je suis capable de donner au moins 5-10 minutes. Et donc, on se revoit demain. Peut-être pas à la même heure, peut-être pas le même poste, parce que là, je suis dans un autre environnement un petit peu plus éclairé pour mon livre.
à cause de mes yeux. Et donc, on se voit demain. Alors donc, continuez à aimer ma page, à la faire circuler et surtout, j'attends de vos nouvelles, de vos suggestions, de tout simplement un petit coucou. Ça me fait faire un grand plaisir de vous répondre. Alors sur ce, je vous fais la bise et n'oubliez pas maintenant, j'ai aussi un courriel aussi où est-ce que vous pouvez me rejoindre, délivre-moi@yahoo.com. Merci, bye bye.